Hey! Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Wow! Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! Ma voisine, la tortue. Où est-ce que vous allez? Nous allons au coin de la rue pour accueillir nos nouveaux voisins et leur souhaiter la bienvenue. C'est à nous de faire le premier pas. Vous allez faire la course? Non, Harry. Faire le premier pas, c'est se présenter à la nouvelle famille pour qu'elle se sente bien accueillie. À quoi il ressemble? Je ne sais pas grand-chose. Maman m'a dit qu'avant, ils habitaient en Louisiane. Et quand le camion est arrivé, j'ai vu descendre une petite fille de mon âge. Je vais avoir une nouvelle copine. C'est toujours agréable de se faire de nouveaux amis. Oui, ça va être chouette. D'abord, je la présenterai à Marcy, Mimi et Lester. On ira tous au parc pour observer les oiseaux. Après, on jouera à chat. Tu ne devrais peut-être pas faire autant de projets avant de la connaître. Stanley, on y va. C'est parti, mon Denis. À tout à l'heure. Oh, bonjour. Soyez les bienvenus dans le quartier. Mon nom est Joyce Griff. Voici l'un de mes fils, Stanley. Bonjour, ça c'est mon ami Denis. Quel joli poisson, je suis impressionnée. C'est un plaisir de vous connaître, Denis. Et aussi de vous rencontrer tous les deux. Je m'appelle Cathy. Entrez donc. Excusez-moi, c'est le bazar. Nous n'avons pas encore eu le temps de déballer toutes nos affaires. Mais je vous en prie, faites comme chez vous. Merci. Nous habitons la maison qui fait l'angle et nous souhaitions vous inviter ce soir à un pique-nique pour vous souhaiter la bienvenue. Un pique-nique! Merci, avec plaisir. Où est ma nouvelle copine? J'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Quel âge as-tu, Stanley? J'ai déjà 6 ans. Oh, tu as exactement le même âge que ma Teresa. N'est-ce pas, chérie? Je suis sûre qu'elle était là il y a à peine une minute. Elle est peut-être en train de s'amuser. Teresa, nos nouveaux voisins aimeraient faire ta connaissance. Elle est là, la coquine. Bonjour, Teresa. Moi, c'est Stanley et voilà mon meilleur ami, Denis. J'ai un chien et une chatte aussi. Ils s'appellent Harry et Elsie. Est-ce que tu as des animaux? Waouh, super jolie ta tortue. Comment elle s'appelle? Teresa, tu peux dire à Stanley qu'elle s'appelle ta fille? Ta fille? C'est un chouette nom pour une tortue. Oui, on trouve ça assez rigolo. Puis-je vous offrir une limonade? Oh oui, avec joie. Et j'aimerais voir comment vous avez arrangé votre cuisine. Tu en veux aussi un verre, Stanley? Non merci, Madame Kirby. Et toi, tu as soif, Teresa? D'accord, chérie. Elle a quel âge, ta fille? À quoi ça ressemble, la Louisiane? Est-ce que tu as un parfum de glace préféré? Qu'est-ce que tu aimes bien comme sport? Hé, qu'est-ce que je vois? C'est toi qui as fait ça? C'est vraiment beau. Ça représente quelque chose? Alors, vous faites connaissance tous les deux? Madame Kirby, pourquoi est-ce que Teresa ne dit rien? Oh, pardon, j'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas lui faire de peine. Oh, ce n'est pas ta faute, Stanley. Teresa doit s'habituer à tous ces changements, tu sais. Il y a beaucoup de gens nouveaux autour d'elle. Oh, Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Bien sûr. Alors à tout à l'heure au pique-nique. Vous pouvez y compter. Merci beaucoup de cette invitation. au revoir, Madame Kirby. J'ai l'impression que Teresa n'était pas très contente de me voir.
Ne t'inquiète pas, Stanley. Parfois, les gens ont besoin de temps pour sortir de leur coquille. C'était pas aussi bien que je croyais. Quoi? D'habitude, tu te fais des amis si facilement. Oui, c'est vrai. C'est pas dur d'être ton copain. Maman dit que notre nouvelle voisine a besoin de temps pour sortir de sa coquille. Elle a une coquille? Ça m'étonnerait. Elle avait l'air normale avec son pull. En réalité, ce n'est qu'une expression imagée pour dire qu'une personne est... Alors, si elle n'a pas de coquille, comment elle se débrouille pour en sortir? Il y a un truc qui cloche. Mais non, sa maman ne disait pas que Teresa possédait une vraie coquille. On aurait dit qu'elle ne voulait plus sortir de sa chambre, surtout quand j'ai demandé à sa mère pourquoi elle ne parlait pas. Mais je n'ai pas vu sa coquille. Stanley. Voyons, mes amis, réfléchissez. Elle n'avait pas de coquille. Ah, merci, Elsie. Je parie qu'elle avait dû la laisser dans sa chambre. C'est sans doute pour ça qu'elle a couru s'y cacher, pour la récupérer vite fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a une tortue. Elle s'appelle Taffy. Et elle a une très jolie carapace. Ça a peut-être un rapport avec sa coquille. Oui! Denis, tu crois qu'il faut ouvrir le grand... Ne le dis pas! Ne dis pas quoi? Surtout ne dis pas le grand recueil de l'univers. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Il y a des jours où j'aimerais rentrer dans ma coquille. À quoi sert une carapace? La tortue sera loquace. Tortue commence par la lettre T. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. T comme tortue. Et on dirait exactement Taffy. Ce type de tortue s'appelle la tortue peinte de l'Ouest, Stanley. Alors allons l'étudier de plus près. D'accord, bien que je doute fort qu'étudier les tortues soit une chose utile pour C'est savoir... parti. 5, 4, 3, 2, 1. Dans le livre, on s'amuse bien. Youpi! C'est là que vivent les fameuses tortues peintes. En effet, Stanley, nous nous trouvons dans les marais d'Amérique du Nord. Hein? Denis, j'en vois une. La plupart des tortues sont aussi bien capables de vivre dans l'eau que sur terre. Regarde les écailles qu'elle a sur les pattes. Beau sens de l'observation. La tortue est un reptile, ce qui veut dire que son corps est recouvert d'écailles. Sais-tu lequel de tous ces animaux est également un reptile? Est-ce que c'est le kangourou, le serpent ou l'élan du Canada? Bravo! Le serpent est lui aussi un reptile. Hé, Denis, la tortue mâchouille de l'herbe. En réalité, la tortue ne peut rien mâchouiller du tout. Elle utilise seulement sa bouche pour trancher sa nourriture et les muscles de sa gorge sont si forts qu'elle avale tout ça. Waouh! Suis-moi, Denis, on va s'approcher. Oh non! Finalement, Stanley, je pense que cette tortue va peut-être t'aider à régler le problème que tu as avec Teresa. Il faut d'abord trouver un moyen de faire sortir la tortue de sa coquille. Toc, 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 y a quelqu'un? En fait, Stanley, je pense que le plus important, c'est de comprendre pourquoi la tortue rentre se cacher dans sa carapace. Qu'est-ce que tu veux dire? Lorsque les tortues peintes sont effrayées ou qu'elles se sentent menacées, elles rentrent complètement dans leur carapace pour se mettre à l'abri. Pourquoi elle aurait peur de moi? Je veux être son copain, c'est tout. Je sais bien que tu ne lui veux pas le moindre mal et que tu ne penses qu'à être son ami, Stanley. Mais certains animaux, comme certains êtres humains, sont timides. Et ça leur prend un peu de temps avant d'être à l'aise avec les gens qu'ils ne connaissent pas. Comme Teresa. Teresa vient d'arriver dans une nouvelle ville. Il y a des tas de gens qu'elle ne connaît pas. Il est un peu normal qu'elle ne soit pas très rassurée. Oui, à sa place, moi aussi, j'aurais un peu peur. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je crois simplement qu'il faut faire preuve de patience. Vas-y doucement quand tu essaies de faire connaissance avec une personne assez timide. Et ça peut peut-être marcher aussi avec la tortue. Je ne te veux pas de mal, n'aie pas peur de moi, petite tortue. T'as vu, j'ai réussi! Elle est sortie de sa carapace! Oui, félicitations, Stanley. Si je suis capable de faire sortir une tortue de sa carapace, je peux peut-être aider Teresa à sortir de la sienne. Allez, on rentre, Denis. Au revoir, petite tortue. Hé, on a rencontré une vraie tortue peinte.
Regardez, je vais la dessiner. Ah, n'oublie pas qu'elle est très colorée. Oh, je comprends. C'était ça les dessins qu'elle m'a fait montrer. Teresa avait dessiné la carapace de Taffy. Je croyais que c'était Teresa qui avait une carapace. Tu la vois, Denis? Non, pas encore, Stanley. Elle est là! Alors, n'oublie pas les consignes. Oui, je m'en souviens. Je suis patient et j'y vais doucement. Salut, Teresa. Salut. Alors, tu fais encore de beaux dessins de la carapace de Taffy? Oh, tu sais ce que c'est maintenant? Oui, je l'ai compris plus tard. Excuse-moi de t'avoir posé autant de questions en arrivant chez toi. J'étais pressée qu'on soit copains. Je suis d'accord. Est-ce que moi aussi je peux dessiner une tortue? Bien sûr. Tu savais que la plupart des tortues pouvaient vivre dans l'eau aussi bien que sur Terre? Oui. Et tu savais que les tortues ne mâchaient pas leur nourriture? Oui, c'est vrai. J'adore les tortues. C'est un très joli dessin, Stanley. Merci, Denis. Je suis vraiment content que Teresa soit sortie de sa coquille. On va encore s'amuser ensemble la semaine prochaine. C'est fantastique. Teresa t'a apprécié parce que tu t'es montré sensible et attentif à sa personnalité. Oui, tu avais raison. Quand j'ai fait attention à ce que pouvait ressentir Teresa, on est très vite devenus copains. Teresa a de la chance d'avoir trouvé un ami comme toi, Stanley. Et je dois dire que moi aussi. Merci. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, ma petite tortue peinte. Frisé comme un mouton. Génial, tous les magasins. Je suis prêt à faire le tour. Alors, par où est-ce que tu aimerais commencer? D'abord, je veux aller au magasin de jouets. Après, là où il y a les jeux vidéo. Et en dernier, je veux manger une pizza. Une pepperoni, ma préférée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le programme va être chargé. Moi, je ne risque pas de m'ennuyer une minute. Extra, viens, papa. Minute, papillon, on ne peut pas abandonner maman tout de suite. Elle aussi a une petite chose à faire. D'accord. Voilà, on y est. Où est-ce qu'on est? Devant le salon de coiffure, Stanley. J'ai rendez-vous chez le coiffeur pour me faire une beauté. Oh, Ça va me prendre un bon moment. Tu vas avoir le temps de t'amuser avec ton père. super. Je peux quand même avoir un petit bisou? D'accord. Allez, viens, papa, on fonce. On te retrouve devant le salon à 3 heures. À tout à l'heure. Tu as joué comme un pro au kangourou nettoyeur. Tu m'as épaté. Merci, papa. Quand je pense que tu m'as battu 3 fois de suite en plus, c'est trop. T'inquiète pas, la prochaine fois, je te donnerai des astuces. Hé, regarde, la pendule ressemble à la pizza qu'on vient de manger. Oui, c'était exactement la même, sauf que la nôtre ne faisait pas tic-tac. Oh, mais il faut y aller. Il est presque 3 heures. On va être en retard. On doit retrouver ta mère. Où est maman? Papa, où est... Coucou, mon chéri. Maman? Tu aimes ma nouvelle coiffure? Oui, un peu. C'est ravissant. Je trouve que cela te va très bien, ma chérie. Merci, c'est gentil. J'avais un peu envie de changer de tête. Alors on rentre chez nous? Oui, on y va. Cet ordinateur portable est vraiment fantastique. Dire qu'on en fabrique de plus en plus petits, c'est épatant. Denis! J'ai un énorme problème. Par mes nageoires, Stanley, de quoi s'agit-il? Maman s'est coupé les cheveux. Ah bon? Je ne saisis pas bien ton histoire. Oh! Est-ce qu'elle est moche comme ça? Non. Je viens de voir ta maman rentrer à la maison. Elle est magnifique avec sa nouvelle coupe de cheveux. C'est vrai qu'elle est belle, oui, mais elle n'est plus pareille. Elle ne ressemble plus à ma maman. Je vois. Pourquoi maman a changé de tête? Oh, mais c'est assez plaisant de changer de tête de temps en temps. C'est rigolo, ça met un peu de fantaisie dans la vie. Oui, peut-être. Avec Harry, la vie est forcément pleine de surprises. Je suis triste de ne plus avoir mon ancienne maman.
Puis d'abord, pourquoi les gens veulent changer de tête? Je parie que les animaux se demandent pas pourquoi leur mère ne se ressemble plus. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Stanley. Car les moutons laissent pousser leur laine et ensuite ils se font totalement tondre. C'est vrai? Ils vont chez le coiffeur et on leur fait des coupes spéciales. Mais il a des sabots! Comment il peut appuyer sur le vaporisateur de lac? Harry, ils ne se tondent pas la laine eux-mêmes. C'est le travail de l'éleveur. Alors, ça n'existe pas les coiffeurs pour moutons? Mais non! Moi, ça me dirait bien de bêler en quartet. 4 jolis moutons qui chantent ensemble. Ce chien va me faire tourner chèvre. Je ne comprends pas, Denis. Pourquoi les humains tondent les moutons? Eh bien, je sais 2 ou 3 choses sur ces bêtes, mais... Mais tu penses sûrement qu'un certain livre nous renseignerait bien mieux. Tu peux nous rappeler le nom de ce livre, Denis? Ah non, vous ne m'aurez pas. Je vois bien que vous essayez de me piéger pour que je dise le grand recueil de l'univers. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Oh, je n'arrive pas à le croire. Le quartet des moutons bêlants. C'est à M que nous trouverons pourquoi nous tondons les moutons. Promis, ce sera pas rasoir. Mouton commence par la lettre M. Regarde, Denis, ils sont là. Il est écrit que les moutons se déplacent en troupeau et vont paître dans les pâturages, c'est-à-dire qu'ils mangent l'herbe. Est-ce qu'on parle de leur coupe de cheveux? Pour les moutons, on ne parle pas de cheveux comme pour les gens. C'est vrai? Oui, pour les moutons, on appelle ça de la laine. C'est beaucoup plus doux et frisé que des cheveux d'humain. Les gens tondent les moutons et utilisent leur laine pour se fabriquer, par exemple, des vêtements ou des tapis et même des couvertures. Waouh, on a tout ça grâce aux moutons? Oui, et parce que la laine, ce n'est pas comme des cheveux, on ne la coupe pas avec une paire de ciseaux, mais on prend un appareil qu'on appelle une tondeuse. Comme pour le gazon? Pas tout à fait. Cela porte le même nom, mais ça ne se ressemble pas. C'est une petite tondeuse qui ressemble plutôt à celle que prend le coiffeur pour faire des coupes en brosse. C'est un exemple. Lequel de ces 2 animaux pourrait avoir besoin d'un rafraîchissement à la tondeuse? Le caniche ou la tortue? Les caniches sont parfois toilettés et leurs poils sont tondus, comme ceux des moutons. Les tortues ont des carapaces et n'ont pas besoin d'être tondues. Bien joué! Waouh, il y a justement un joli mouton qui va se faire tondre. Allons voir ça de plus près. 5, 4, 3, 2, 1... Dans le livre, ça s'amuse bien. C'est là que les moutons vont se faire tondre? Je pense que oui. Voyons ce qui se passe de ce côté. D'accord, je sors mon stéthoscope. La personne qui s'occupe de tondre les moutons s'appelle le tondeur. Il doit tondre la laine en un seul morceau, ce qui n'est pas une tâche facile. Tous ces moutons attendent leur tour. Oui, une personne expérimentée va pouvoir tondre jusqu'à 125 moutons en une seule journée. 125, c'est énorme! Oh, regardez les bébés moutons, ils sont adorables. Les bébés moutons s'appellent des agneaux, pas vrai, Denis? Bravo, c'est tout à fait ça, Stanley. Hé, vous connaissez la chanson de Marie et l'agneau? Harry. Est-ce qu'eux aussi ils seront tondus? Non, mais ils restent avec leur mère jusqu'à ce que ce soit le moment pour elles de se faire tondre. Comme c'est mignon. Ça y est, c'est son tour! Ça doit vraiment lui tenir chaud, toute cette laine. C'est vrai, ça. Mais ils n'attrapent pas froid quand on les a déshabillés. Ne t'inquiète pas, Harry. Généralement, les moutons sont tondus au printemps, quand il commence à faire plus chaud. Alors le mouton est bien content qu'on lui enlève son manteau. Regarde, il va tondre la brebis! On dirait que ce n'est plus la même avec sa laine toute rasée. Oh non, Denis! L'agneau ne reconnaît plus sa mère! Oh, c'est affreux! Ne t'affole pas, Stanley. Regarde ce qui va se passer. Ça y est, il lui fait un câlin. L'agneau a reconnu sa mère! Absolument. Avec un peu de temps, notre petit n'a plus de problème pour reconnaître sa maman, même différente. Même si elle est tondue, c'est toujours sa maman. Tu as raison, Denis.
Je devrais peut-être regarder la coupe de cheveux de maman d'un autre œil. Je pense que ce serait une merveilleuse idée, Stanley. À la maison. Stanley, est-ce que je peux entrer une minute? Bien sûr, maman. J'ai senti que tu avais été un peu surpris par ma coupe de cheveux quand je suis sortie de chez le coiffeur. Il faut avouer que ça me change beaucoup, n'est-ce pas? Oui, je ne t'avais même pas reconnu tout de suite. Je crois que ça a été un gros choc pour moi. Et maintenant, dis-moi. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas avoir peur du changement. On doit juste prendre le temps de s'y habituer. Que tu aies les cheveux longs ou plus courts, je sais que c'est toi. Je reconnaîtrai toujours ton câlin. Bravo! Et tu sais, Stanley, changer, c'est parfois une bonne chose. De temps en temps, ça peut même être très drôle. Tu crois? Bien sûr. Regarde ça. C'est toi? Je parie que ça t'a drôlement amusé d'essayer toutes ces coiffures. Ça alors, c'est papa? Oui. Il avait cette tête-là quand on s'est rencontrés. Maman, moi aussi je pourrais aller chez le coiffeur pour changer ma tête une fois? Quand tu voudras, mon chéri. Mais j'espère que tu ressembleras pas à ça. Je suis bien content que tu ne sois plus perturbé par la nouvelle coiffure de ta maman. Moi aussi, Denis. Je me suis rendu compte que changer, c'était pas si mal. Comme dit maman, ça peut même être franchement rigolo. Oui, comme apprendre des choses sur les moutons. Par exemple, ils n'ont pas de cheveux ni de poils, mais ils sont couverts de laine. C'est la personne que l'on appelle le tondeur qui tond la laine en un seul morceau. Et ce qui est important, c'est que nous utilisons cette laine pour fabriquer toutes sortes de choses. Des vêtements. Et des couvertures. Les moutons sont vraiment très mignons. Oui, c'est vrai. Il y a également une expression qui dit « Si tu n'arrives pas à trouver le sommeil, compte les moutons pour t'endormir. » Bonne nuit, Stanley. Bonne nuit, Denis. Hein?